Dans cet exercice, on souhaite calculer l'intégrale entre 1 quart et 1 de racine de x ln de x dx. L'intégrante, c'est-à-dire la fonction sous l'intégrale, c'est la fonction qui à x associe racine de x ln de x, et continue sur r plus étoile, puisque la fonction racine est continue sur r plus et la fonction logarithme est continue sur r plus étoile. Le produit est continu sur r plus étoile, comme produit de fonction continue. On peut déjà dire que l'intégrale, elle existe. Pour calculer cette intégrale, on va effectuer une intégration par partie. Je vous ai rappelé la formule au-dessus, ça consiste donc à écrire l'intégrante comme un produit, ce qui est déjà le cas, mais de choisir quelle fonction on va intégrer et quelle fonction on va dériver, puisque l'intégration par partie, c'est dériver pour intégrer. Et ici, on a intérêt à dériver la fonction logarithme pour se débarrasser de cette fonction-là, puisque sa dérivée, c'est 1 sur x, c'est-à-dire une puissance de x, qui se combinera probablement correctement avec la racine. Donc, il est naturel de poser a de x est égal à ln de x, la fonction à dériver, et b' de x, la fonction racine de x, que je vais écrire pour faciliter son intégration comme une puissance, c'est x à la puissance 1,5. La fonction logarithme est dérivable sur r plus étoile, sa dérivée c'est 1 sur x, qui au passage est une fonction continue, et une primitive de b de x, je peux l'intégrer avec la formule du cours, x à la puissance 1,5 plus 1 divisé par 1,5 plus 1, c'est-à-dire x à la puissance 3,5 divisé par 3,5, mais divisé par 3,5 c'est aussi multiplié par 2 tiers, donc voilà une primitive pour la fonction b. Ici j'ai bien une fonction qui est continue à dérivée continue, donc l'intégration par partie est parfaitement utilisable. On récupère le crochet a de x, b de x pris entre 1 quart et 1, moins l'intégrale entre 1 quart et 1, de 2 tiers de x à la puissance 3,5 divisé par x, donc x à la puissance 3,5 moins 1, c'est-à-dire x à la puissance 1,5, c'est-à-dire racine de x, dx. Ici, on avait deux expressions de nature différente, une puissance et la fonction logarithme. Là, on obtient simplement une expression qui fait intervenir une puissance, donc l'intégration par partie, elle a été performante. Alors, on commence par calculer le crochet. Cette expression-là, évaluée en 1, elle est nulle puisque log de 1 est nul. On récupère donc moins ln de 1 quart, multiplié par 3,5, multiplié par 1 quart à la puissance 3,5, c'est-à-dire racine de 1 quart à la puissance 3, puisque on sait que quand les puissances se multiplient, on peut les empiler. Donc on applique déjà la racine, la puissance 1,5, puis on passe à la puissance 3. Donc moins 2 tiers de l'intégrale entre 1 quart et 1 de racine de x dx, j'ai pu factoriser le 2 tiers par linéarité de l'intégrale. On poursuit le calcul afin de le réduire au maximum. Bon, déjà, log de 1 quart, je peux le simplifier, puisque log de 1 sur x, c'est moins ln de x. On obtient donc ici ln de 4, multiplié par 2 tiers. La racine de 1 quart, c'est 1 demi, et 1 demi au cube, c'est 1 sur 8, donc multiplié par 1 sur 8. Moins 2 tiers. Pour calculer cette intégrale, il faut que j'intègre la fonction racine. Or, on l'a déjà intégrée ici. Elle s'intègre en 2 tiers de x à la puissance 3,5, pris entre 1 quart et 1. Alors, on continue le calcul tout en simplifiant les différentes expressions. Ici, on va récupérer 2 sur 24, c'est-à-dire 1 sur 12. Mais comme ln de 4, c'est ln de 2 au carré qui est égal à 2 ln de 2, on récupère ici ln de 2 sur 6. Moins. Ici, il y a un facteur 2 tiers qui va sortir du crochet, donc on va récupérer 4 sur 9, multiplié par cette expression évaluée en 1, elle vaut 1, moins l'expression évaluée en 1 quart, c'est ce qu'on a déjà calculé ici, on avait obtenu 1 sur 8. Donc, on obtient ln de 2 sur 6, multiplié par 4 neuvièmes fois 1 moins 1 huitième, c'est-à-dire 7 sur 8. On peut encore un petit peu simplifier cette fraction, puisque 4 sur 8, ça fait 1 demi, comme 2 fois 9, ça fait 18. On obtient donc que le résultat final, c'est ln de 2 sur 6, moins 7 sur 18. Voilà pour le calcul de cette intégrale.